S'il y a quelque chose qui est important, s'il y a quelque chose qui est précieux, c'est le temps. Et je trouve que souvent on en fait mauvais usage parce que ce temps on l'utilise pour rattraper les galères dans lesquelles on s'est fourré, les mauvaises décisions qu'on a prises. Et ce n'est pas d'autres personnes qui l'ont fait, hein. On s'est fourré là-dedans tout seul. Et pourquoi on s'est fourré dans des galères? Parce que la plupart du temps, on prend des décisions basées sur l'affect. Alors quand je dis affect, ce n'est pas l'affection. Quand je parle de l'affect, c'est l'état émotionnel blessé. Les émotions nous aident à prendre des décisions, mais lorsque nos émotions, notre état émotionnel est blessé, on prend des mauvaises décisions. Alors, c'est facile de reconnaître lorsqu'on est dans l'affect, on est dans la confusion, on est dans l'ambiguïté, on est dans la manipulation, on est dans le mensonge, on n'ose pas dire les choses. Par exemple, vous faites des affaires avec quelqu'un de très proche et vous n'osez pas faire un contrat. La personne vous dit « mais comment, t'as pas confiance en moi ?» Si, j'ai confiance, mais on n'est pas sûr. Donc, on n'est pas, on tape dans la main, comme si ça suffisait. Ou alors, on n'ose pas dire non. Ou alors, la personne qui est très proche, un cousin est plombier, et on va l'utiliser alors qu'on n'a pas envie. Mais comme c'est notre cousin, c'est à lui qu'on fait appel. Le problème dans tout ça, c'est qu'on finit par perdre sa liberté. On est complètement prisonnier de notre affect, du regard des autres, des sentiments. Et en sortir, ça va demander beaucoup de courage parce qu'il va falloir faire le deuil de tous les bénéfices secondaires que ça nous rapporte à être dans l'affect. Pour en sortir, la première chose, c'est de lever les ambiguïtés, de lever la confusion, d'arrêter de se mentir à soi-même. Donc, quand je fais quelque chose, de me poser la question pourquoi je le fais. Une fois que j'arrive à identifier où sont mes ambiguïtés, où sont mes mensonges, où est ma confusion, où est-ce que ça manque de clarté à l'intérieur, il va falloir le dire. C'est bien sans le dire, mais c'est toujours mieux en le disant. C'est dire des choses évidentes, parce que les choses qui sont évidentes pour vous ne le sont pas forcément pour les autres. Je suis clair avec moi-même et je deviens clair avec les autres. Si vous avez des attentes, dites-le. Si vous sentez que l'autre a des attentes, dites-le aussi. Et plus ça va être clair, moins il y aura de surprises. Combien de fois on se retrouve dans des situations un petit peu galères parce que on s'est dit les choses et puis on dit oui tu m'as dit ça, ah maintenant tu avais dit ça, on ne l'a pas noté par SMS, on l'a noté nulle part. Peut-être que ça a manqué de clarification aussi. On attendait quelque chose, l'autre attendait autre chose. Et finalement, on est parti comme ça. C'était plus simple. Évidemment, on a des relations affectueuses, on a des relations où on s'entend bien et on se dit bon, c'est évident. Non, rien n'est évident dans les relations. Si vous ne dites pas les choses, ça laisse lieu à interprétation. Oui, c'est plus simple. Oui, c'est plus agréable. Mais au final, on crée les conditions de la discorde. On sème la graine de la confusion, de l'ambiguïté et finalement de relations qui ne sont pas saines. Parce que les relations basées sur le mensonge, l'ambiguïté, la manipulation, c'est pas intéressant parce qu'elles vous enferment. Donc on perd la prison, oui. Qu'est-ce qu'on gagne? La liberté. La liberté d'être soi-même. La liberté d'avoir des relations dans lesquelles on peut dire les choses. Dans lesquelles c'est pas confus, mais du coup, dans lesquelles c'est clair. On peut compter sur les gens. Il n'y a pas de problème. Sur ce chemin du courage et de la liberté, je vous souhaite bon courage, c'est le cas de le dire, mais j'ai confiance en vous.